des symboles au prix Nobel de la paix, s'il vous plaît, des symboles pour la refondation de la République démocratique du Congo. Ça, c'est un beau gilet. S'il vous plaît, ici devant. Nous remettons ces chasubles des bâtisseurs. Voilà un casque. Un casque de chantier. Pour le bâtisseur, il doit être muni. Voilà les gars. Voici un bêche de chantier, et nous demandons aux amis qui sont derrière de nous apprêter les matériaux. Docteur, voilà un chantier. Nous vous envoyons pour rebâtir ce Congo depuis longtemps en péril. Les amis, des briques, les sables, les ciments. Voilà les sables. Les sables est là. Moellons pour la refondation, une fondation solide, de briques, Voilà, nous sommes en train de constituer une fondation solide. Et les ciments aussi. On va mettre le ciment. Et il y a un peu de l'eau. Comme tout bâtisseur. Merci beaucoup. Nous disons et nous vous remercions. C'est avec une grande émotion que j'accepte ces outils, matériaux symboliques pour la refondation de la République démocratique du Congo. Je tiens à vous remercier puisque je crois que votre détermination, votre volonté, vous l'avez exprimée de cette façon. Et je crois fermement que vous allez vous battre pour votre liberté. J'ai insisté, je dis aujourd'hui, nous vivons comme des esclaves. Et je suis certain que si notre jeunesse s'élève, elle est la seule capable de nous sortir de l'esclavage. Cependant, j'ai eu une question. Il y a quelqu'un dans la salle qui a posé la question de savoir
tout ce que j'avais dit. Il a dit que... Vous pouvez préciser, messieurs. Reprenez la question. Très rapidement. En quelques mots. Merci. Je suis Fernando Moussati. J'ai retenu dans le discours du prix Nobel qu'il nous a dit que nous sommes esclaves et que ce sont nos frères qui nous vendent et nous rendent esclaves. Mais depuis qu'il y a eu des visites de plusieurs personnalités mondiales ici, il y a des bouches qui disent que le docteur Mukwege est plus ami aux Occidentaux et que si une fois à la magistrature suprême, il vendra le pays plus que ce que font les autres. Est-ce que le docteur Mukwege est ami de ces Occidentaux qui achètent le pays ou il n'est pas ami de ces Occidentaux qui achètent le pays? Qu'en dites-vous? Merci beaucoup. Bon, je pense que je ne voulais pas partir sans pouvoir vous éclairer sur cette question. Ce sont nos détracteurs qui utilisent ces langages, puisque aujourd'hui la jeunesse croit que, en fait, on voit ce qui se passe en Afrique de l'Ouest et ils utilisent cet argument. Mais je vais vous dire, puisque vous êtes des Bukavu, d'abord, l'apôtre Paul nous dit que nous devons être un modèle dans la parole, n'est-ce pas? Et moi, je peux vous dire que être modèle dans la parole, c'est avoir la capacité d'être un diplomate, savoir parler avec les amis et savoir parler avec les ennemis. Si vous n'avez pas cette capacité, si vous n'avez pas la capacité de parler avec les amis et vos ennemis, vous avez perdu. Nous sommes dans un monde globalisé et je crois que soyez fiers puisque je dénonce. Je vous demande d'aller chercher sur Internet mon discours à l'Assemblée nationale des Nations Unies qui commence par « Je ne suis pas fier ». Tout le monde dit « J'ai l'honneur ». J'avais commencé par « Je n'ai pas d'honneur ». Et ces discours s'adressaient effectivement au fait que le monde, c'était par rapport aux injustices que nous subissons. J'avais fait un discours et dès que je suis arrivé ici, vous savez ce qui s'est passé? On est venu m'assassiner. Dieu n'a pas voulu, j'ai échappé de façon miraculeuse. Mais si vous suivez ces discours, vous verrez que c'est un discours où je dénonce le fait qu'on utilise la politique de 2 poids, 2 mesures. Et que le Congo, avec des millions de morts, le Conseil de sécurité devrait se prononcer pour que nous ayons un tribunal pénal international pour le Congo. J'ai dénoncé publiquement et aujourd'hui je suis content d'ailleurs que nous avons Luc avec nous, qui est parmi les auteurs du rapport mapping. Il est blanc, mais il vous défend. Si vous voyez par exemple le mémorial en ligne, ce mémorial en ligne, moi je sais comment il a travaillé sur cette question pour essayer de mettre en évidence le fait que les Congolais soient en train de subir des injustices. Deuxièmement, à chaque fois quand je prends l'avion pour aller en Occident, j'y vais, c'est pour aller dénoncer, c'est pour aller, je n'y vais pas pour les enfants qui sont en études en Europe ou ma famille. Vous connaissez mon adresse. Je n'ai pas d'adresse en Europe. Vous connaissez mon adresse à Bukavu. Voilà. Je n'ai pas de... Voilà. Et à chaque fois quand je vais en Occident, c'est pour défendre la cause des Congolais. Et enfin, je vais vous dire, la dernière chose, je suis professeur à l'UEA. J'ai refusé que mes enfants
aillent étudier en Europe, comme le sont les enfants des autres étudiés au Congo. Je les ai mis dans les mêmes conditions que tous les Congolais. Ceux qui m'accusent, ils n'ont ni leur famille, ni leur adresse en République démocratique du Congo. Qui est plus proche de ces blancs? Moi ou eux? Et vous êtes témoins. Merci. Capitaine.